Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et une vidéo que j'ai tellement hâte de filmer. J'aime trop parce que c'est absolument tout ce que j'aime, mais tout ce que j'aime réuni en une seule vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un défi make-up et j'ai trop hâte de vous montrer les pépites que j'ai vues là. Mais parce que vraiment je suis comme une dingue, vraiment je n'en peux plus. Pour celles qui sont vraiment à don sur le make-up etc, vous êtes sûrement pas passé à côté. Make-up de Zara Larsson pour sa tournée, s'il vous plaît, c'est une dinguerie. Cette make-up artiste, elle s'appelle Sofia Sino, je l'aime trop, je la suis depuis, je kiffe ce qu'elle fait, elle est vraiment archi talentueuse et j'aime juste trop ce qu'elle propose. Et là, je suis juste archi amoureuse, je suis super méga fan de son univers, de comment elle a tourné le make-up, comment elle s'est amusée sur Zara Larsson parce que vraiment je peux dead. Toute la tournée de Zara Larsson déjà, elle est tournée un peu sur les dauphins, un peu thème fée, les papillons, les strass, les paillettes, tout, c'est tout ce que j'aime déjà, j'adore. Mais vraiment comment elle a réussi à mettre en place make-up de couleur à chaque tournée. Ah mais je peux d'être genre vraiment j'aime trop. Aujourd'hui on va reproduire un petit make-up justement. Je suis trop heureuse de reproduire ce maquillage là. J'avais hésité entre deux mais au final on va partir sur celui-là. Je trouve que c'est celui qui se démarque le plus. Et qui change, genre c'est pas un make-up que t'as vu vraiment beaucoup, genre c'est pas mal. Et je vais essayer de la faire un peu à ma manière. Aussi je vais peut-être rajouter des petits trucs, je sais pas trop encore, mais voilà. Donc petit défi make-up, ça date, j'ai pas fait de gros make-up, donc là j'ai super méga hâte. Oh là là j'ai trop hâte. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais pas du tout si c'est le genre de vidéo qui peut plaire en général sur YouTube. Parce que je sais que les tutos make-up en général, on aime bien quand ça va vite sur TikTok et tout. J'ai fait du coup mes sourcils hors caméra parce que c'est pas intéressant, je suis juste un crayon de chez NYX et je les nettoie avec de l'anti-cerne en dessous. Aujourd'hui je vais pas utiliser ma base de tous les jours parce que j'ai pas besoin que ça tienne en vrai de vrai parce que je sais que le make-up je vais pas sortir avec. Mais sinon ma base préférée de tous les temps all time, vraiment c'est la One Size, c'est ma vie sur terre, je l'aime tellement pour les peaux grasses. Toute la marque One Size est incroyable, j'ai trop hâte qu'elle arrive en France et elle arrive bientôt normalement donc j'ai trop hâte. Non du coup pour reproduire le look comme sur la photo, Zara Larsson elle a le teint archi bronzé mais genre c'est dingue genre abusé la meuf. Du coup on va utiliser un auto-bronzant de chez Sephora que j'ai quasiment pas utilisé de ma vie. C'est des coups de bronzant en fait. Et je vais la mélanger du coup avec ma crème de chez Charlotte Tilbury, c'est la Magic Cream Light que pareil j'utilise plus maintenant parce que c'était pour mes mariés. Mais pour le moment, j'ai arrêté de pratiquer le make-up, donc je travaille plus en fait, tout simplement. Donc je n'utilise plus. Hop, j'ai mis ça, je sais pas du tout si c'est assez, je sais pas. Écoutez, on va voir. Elles sont tellement bonnes cette crème, ma passion. Et bien sûr, j'en mets dans le cou. Bronzy ou je suis pas bronzy, genre je suis juste rouge, genre. I don't know. Bon, écoutez, on va faire avec. Et parce qu'on a pas joué en fait, donc on va faire juste avec en fait. Je vais d'abord faire les yeux je pense. Ouais je sais pas. Non je pense que je vais d'abord faire le teint. D'abord passer au teint du coup et après faire les yeux. De base je fais l'inverse mais là j'avoue que le make-up en question je préfère le faire après. En vrai de vrai. Donc on va passer du coup au teint. Moi j'utilise que des anti-cernes, je n'utilise pas tout le temps pour le coup. En plus là j'ai déjà mis la base, enfin des gouttes bronzantes. Donc il n'y a pas trop d'utilité en fait, tout simplement. Donc là je le mets quand même en grosse couche, puisque bon dans tous les cas ça va quand même remplacer un petit peu le fond de teint, on va pas se mentir. Et je vais mettre la teinte Vanilla au niveau des cernes pour éclaircir un petit peu. Ça marchait quand même les gouttes hein. En vrai de vrai. Un petit peu plus bronzé, c'est cool ça. En vrai, le teint, elle a juste vraiment le teint très bronzé. Et elle a pas l'air d'avoir beaucoup de fond de teint, donc c'est parfait. J'ai un trop beau teint là. Franchement, j'espère tellement que j'en sors bien à la caméra. Pitié, genre. Vraiment, j'espère trop. Mais j'ai un trop beau teint. Je suis choquée là, j'adore. Bref. L'anti-cerne Too Faced, mon favori de mes chez favoris jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera toujours le Too Faced. Le Tarte, je peux pas me le voir en peinture ni en nature, en rien du tout. Aucun autre anti-cerne à part le Too Faced. Voilà. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont bien, j'ai jamais testé. Je reste toujours sur le Too Faced en fait. Je vais passer au côté crème. Du coup, j'utilise la palette Make Up Forever.
que j'aime d'amour en fait, aussi que j'aime énormément. Mais c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de crème, enfin dans ma vie de tous les jours je mets beaucoup de poudre parce que bah, vu que j'ai la peau grasse, skin, je suis un peu obligée de mettre bah, du coup de la poudre. Donc c'est un peu rare, j'utilise vraiment tous les jours la Make Up Forever genre. Et je mets pas du coup la couleur froide, hein, je mets la couleur chaude. Parce que là on veut pas contour, on veut bronzer en fait. Je le mets aussi sur les creux et dans le cou, j'étire. Passer au côté crème du blush, alors je vais mettre le sorte de rose irisé, je pense que ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que moi les blushs crème ils se voient grave pas beaucoup sur moi genre. Je sais pas si je suis la seule mais moi je trouve pas que ça soit idéal genre les côtés crème genre. Mais là de toute façon on va bien forcer parce qu'elle est tellement mais tellement blushy la meuf genre sur les photos. C'est une dinguerie genre. Et nous on veut grave le côté irisé aussi parce qu'elle a aussi un blush irisé. Et c'est trop beau. Est-ce que ça brille bien? Ah ouais, waouh. Oh le contour caméra de ouf. Je suis choquée comment ça brille de malade genre. Ah mais de malade. Ah j'adore. Ah je suis choquée. Je me sens huileuse, j'aime pas là, je suis pas poudrée là, ça me stresse. C'est à la poudre, enfin, j'en pouvais plus. Juste avant de poudrer mon obserne, je repasse un coup d'éponge parce que bah, du coup j'ai un obserne qui a filé dans les plis quand même. Je dois avoir une sacrée gueule là. Hop. Et moi je tapote bien, mais vraiment bien. Des fois même je me fais des... j'ai l'impression de me mettre des coups de poing, genre des hématomes là, que pas doser, genre. Je crois que les gouttes de bronzant, je vais grave les réutiliser en fait. Elles sont trop bien. Je suis grave choquée. Non mais là si je ressors orange, la vérité je pète un plomb genre. Vraiment je serre, vraiment je serre trop parce que c'est beau. J'utilise du coup mon bronzer de chez NYX en teinte Bhutan Down. Je sais pas dire. Vous m'excusez en fait. Et là, j'y vais pas de main morte, la vérité. Alors là, il va falloir doser parce que la go est bronzée. Ce genre de pinceau là, je vous jure, ça change tout votre make-up. Les pinceaux duo fibre comme ça, ils sont incroyables pour tout ce qui est appliquage de bronzer, même le blush et tout. Ils sont trop bien parce que ça vous fait pas trop de marques, genre. Là, forcément, ça va prendre directement là où j'ai mis le bronzer crème. Mais sinon, je vous jure que c'est pas... Enfin, ça fait grave plus naturel qu'avec un gros pinceau... avec les poils tout collés, genre, je sais pas comment expliquer, mais ça change vraiment, je vous promets, ça change vraiment. J'estompe un peu quand même. Est-ce que vous aimez bien mes petites barrettes? Au passage, j'ai fait exprès parce que vu le thème du make-up, fallait que je mette une petite touche de rose, de paillettes et tout, voilà, j'étais obligée. Mais j'aime trop, elles sont trop mimes. Alors là, niveau blush, on est servi, franchement, je suis tellement fan. En plus, vraiment la couleur de son blush, c'est vraiment un blush rose pétant, mais vraiment... limite électrique en fait, j'aime trop mais sauf que moi j'en ai pas exactement pareil. Donc je vais utiliser mon blush Dior, le basique, le rose comme ça là. Hop, et je vais juste en mettre énormément parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je crois bien qu'on le voit pas assez. Je vous jure on le voit grave pas assez. En tout cas, je sais pas si vous voyez, si vous le voyez bien, mais moi je trouve qu'on le voit pas trop. Donc, mais je suis hyper méga fan du teint, par contre, je meurs. Hein. Donc là, on va passer à la palette Dior, qui est une palette highlighter, mais je vais prendre le rose qu'il y a là. Parce que lui, il est rose irisé. Là, c'est bien là. Là, on commence à capter un peu le thème. Voilà, et je viens juste un petit peu au niveau, dans dessous des cernes. Je reviens, je fais juste le contouring du nez. Pour commencer, on va prendre une base pour les yeux et moi j'utilise celle de chez AMS Beauty en teinte light. Et j'estompe juste avec un gros pinceau comme ça au niveau des extrémités. Donc là, je dois avoir une base bien blanche, bien white, bien qui colle. Pour ce faire, pour ce tuto, je vais utiliser mes deux palettes chouchou de ma vie entière. C'est pas les mêmes palettes qu'elle utilise elle, mais on va faire avec.
C'est du coup d'abord la palette de chez Morphe, la James Charles à l'ancienne. Qui se rappelle, on était tous accros en fait. Donc je vais utiliser celle-là, mais ça va pas être ma... Enfin, ça va pas être celle que je vais utiliser le plus en vrai de vrai. Aujourd'hui, on va utiliser surtout la Carnival, mes palettes. Mais je suis amoureuse, Be Perfect. Mais c'était tellement la palette à l'ancienne, genre c'était... Mais pitché, genre. Je suis trop contente de réutiliser des couleurs. Oh, j'aime trop. Je suis trop amoureuse, je kiffe. Comme vous voyez sur la photo, il y a du bleu, il y a du rose en dessous. On va mettre du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu, du fucking bleu. Là, c'est... Je crois que c'est un de mes... Non, j'ai déjà fait des make-up bleus. Mais j'avoue que... Bleu comme ça, là... Jamais, jamais. Pour ce faire, on va utiliser cette couleur-là. C'est la White Toth. J'arriverai jamais à dire ce mot, c'est une dinguerie, je sais pas. Non, je sais. Donc, c'est un sorte de plus un verre d'eau. Là, du coup, je l'applique sur quasiment l'entièreté de ma paupière mobile. J'adore, j'aime trop. Oh, les couleurs pitchy, mais pourquoi le monde devient fade comme ça? Sans couleur, sans âme en fait, tout devient de plus en plus fade, c'est chiant genre. Après je me relève là, dinguerie. Je vais faire les deux en même temps, comme ça c'est fait, hein. Je vais pas attendre de finir un pour faire l'autre. On dirait trop les make-up à l'ancienne, genre juste tu mettais une couleur sur les yeux, c'était fini genre. J'aime trop. C'est trop beau les couleurs comme ça. Elle est magnifique la couleur en vrai. Elle rend trop bien, même tout seul, elle se suffit à elle-même genre. Par la suite, elle a utilisé du blanc. Du coup, on va mettre du blanc beige un peu. Hop. Au niveau de l'arcade sourcilière. Hop. Je l'applique juste vraiment en masse comme ça. Et elle le met aussi en coin interne. Même comme ça, juste le blanc, ça change tout, c'est une dinguerie. What the fuck, genre. Ça me dépasse. Ensuite, elle a mis un sorte de gris entre le blanc et le bleu. Donc là, je vais utiliser de ma palette Pretty Grunge le Beauty Chaos. Donc c'est lui, comme teinte. C'est un sorte de petit gris... grisâtre, je sais pas. On va voir ça donne quoi, j'espère que ça va pas rendre moche. Et juste, on le met en transition en fait entre les deux. Et vous voyez comment je tire mon pinceau, c'est la clé de beau make-up. Faut jamais tenir le pinceau hyper comme ça, parce que tu mets trop de pression sur le doigt, et du coup trop de pression sur ta peau, et trop de pression sur le pinceau, du coup tu peux avoir une grosse trace. Toujours prendre ça hyper au bout. J'ai appris ça en formation. Toujours le pinceau archi loin pour appliquer vos produits. Voilà, ça donne quoi déjà le bleu en question. Le gris ça fait un peu bizarre, mais j'avoue que ça me choque pas. Enfin, c'est étrange de mettre du gris, mais en soi ça me choque pas. Je trouve là, je dédre un peu là. Je dois dédre un petit peu, excusez-moi. Hein. Donc par la suite, alors là, ça va être du liner. Ça fait franchement facile, je pense plus d'1 an que j'ai pas fait de trait de liner. Et je vous jure qu'il y avait une période de ma vie, pendant plus de 3 ans, je pouvais pas sortir sans trait de liner. C'était ma signature, c'était ma vie, mais c'est vrai que j'ai arrêté de le faire. Pour ce faire, le liner, j'utilise de Sephora. Toute ma vie, j'ai utilisé celui-là, il est trop bien, c'est le waterproof, il tient de malade. Juste, bah, ça fait grave longtemps que je l'ai, j'espère juste qu'il est encore bien. Je sais pas du tout, je pense que je vais vraiment faire le liner en hors caméra parce que pour le coup, j'ai peur. Bah écoutez, je suis pas peu fière en vrai, je suis contente. Juste, bah ils sont pas pareils. Voilà, ça me choque pas. Ils sont pas pareils, mais franchement, après genre je pense 2-3 ans sans faire de liner, ça me choque que j'ai réussi. Après je pense de bas, quand je regarde en bas, je pense pas que ça soit hyper net. Après on a un plus long que l'autre, enfin bon, voilà. Tranquille, ok, c'est tranquille. Mais quand même, je suis contente, c'est quand même pas mal. Et c'est beau, je vous jure que vraiment, premier degré, je trouve vraiment le make-up beau, genre. On va passer du coup au coin interne où du coup, elle a du rose et c'est trop beau, ça dead, j'aime trop. C'est vraiment ça qui fait vraiment la fin du make-up. Et elle fait comme un sorte d'œil de chat devant, donc j'ai trop hâte. S'il vous plaît, regardez le rose qu'il y a dans ma palette, genre. On voit que lui. Celui-là, il est magique. Magique, je peux mourir. J'ai utilisé un liner hyper fin, enfin un pinceau liner hyper fin, hyper précis pour le faire. Je pense qu'en vrai, si vous n'avez pas de fard rose, vous pouvez grave utiliser votre blush s'il est pigmenté en soi. Là, je sais pas si on voit vraiment bien le rose, mais je sais pas.
Je sais pas du tout. En fait, je pense qu'elle a vraiment un crayon ou un truc. Je sais pas, j'ai le seum là. Parce que j'ai pas de crayon rose et tout. Je sais pas si je mets de l'anti-cerne. Je pense que je vais tester de mettre de l'anti-cerne dans la muqueuse et de mettre le rose dedans. On va voir ça va donner quoi. En plus de la base du coup, pas de l'anti-cerne mais de la base. Mais je vais pas en mettre beaucoup, hein, juste un petit peu. J'arrive pas. Faut que je tienne ma paupière, désolée. Ah là c'est mieux quand même. Je pense que là vous voyez mieux, là ça ressort vraiment bien. Waouh, ça pète de ouf, choquée. Oh, j'espère vraiment que vous voyez vraiment comme je vois parce que c'est incroyable. Donc voilà, le rose en fait, juste méga super fan. Je vais descendre un peu parce qu'elle, elle a vraiment, même en dessous de la muqueuse quoi. Un tout petit pinceau comme ça, bon il est vert parce que bah ça a déteint mais il est pas vert, hein, il est propre. Et là je vais revenir avec un autre pinceau liner pardon. Et je vais venir faire du coup le petit effet œil de chat. Putain mais vraiment l'association du bleu et du rose elle a trop d'aide, genre je sais pas. Fallait y penser genre, en vrai de vrai, c'est vrai que moi j'aurais eu peur, j'aurais peut-être pas osé pour le coup. Alors je vais recourber mes cils, je vais mettre du mascara et après on passe au faux cils là. Ah je vous jure ça m'avait manqué de mettre du mascara en vrai. C'est trop joli putain mais vraiment mais je vous jure je suis amoureuse du make-up là. Genre vraiment premier degré c'est incroyable, je trouve ça trop mignon, genre c'est trop beau. Là j'hésite à mettre les Scarlett de chez Huda Beauty en faux cils puisque ils sont quand même beaux et je pense que ça va bien, je crois que ça va bien aller avec le make-up. Alors que de base moi je mets des demi-faux cils et ce qu'elle a elle aussi c'est des demi-faux cils Zara Larsson. Je sais pas si c'est mes préférés là. I don't know, je sais pas si je les laisse. Je sais pas du tout. Les deux c'est trop beau. Qu'est-ce que vous préférez? Franchement je sais pas. Mais les deux c'est vraiment trop joli genre. C'est vrai que genre au niveau des yeux je préfère je pense lui. Ouais. Je trouve que ça me fait un plus grand regard en fait. Donc, hop. Purée, pour une fois que j'arrive à les coller à peu près pareil, surtout ces faux cils là. C'est tellement une galère de les coller de la même façon. Là, je suis contente là. Bah franchement, en vrai, c'est archi beau avec les faux cils comme ça. Je trouve ça magnifique. Ça fait encore plus papillon et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Purée, mais j'ai envie de faire ça comme ça, là, premier degré. Genre vraiment, je suis amoureuse. Ça me fait un regard, mais... Oh, j'ai pas les mots. Bref, je suis trop fan. J'adore. Il est magnifique ce make-up. Je suis fan. Je vais juste, je pense, du coup, rajouter du mascara sur les cils du bas parce que là, on en a. J'ai peur que ça gâte. Parce que franchement, c'est trop beau déjà comme ça. Mais bon. Je vais pas en mettre beaucoup. Ouais, je vais laisser comme ça. Ah, comme ça va, ça fait un peu joli. Mais sinon, c'est que je serais grave restée sur le mascara du bas. Je suis grave pas la team. Enfin, je suis grave pas de la team mascara du bas, moi perso. Sur moi, en tout cas, j'aime pas de ouf. Voilà. Là, on va rester comme ça. Purée, mais qu'est-ce que c'est beau! Regardez, s'il vous plaît. C'est d'une beauté. Je suis omnibulée par mon make-up là. Je m'aime. J'ai pas d'autre chose à dire à part que je m'aime en fait. Je suis magnifique. Donc là, on va juste finir un peu de peaufiner le make-up. Je vais juste remettre un petit peu de blush. Juste en remettre un peu. En plus, il est gravérisé. J'aime trop celui qui est là. Je vais en mettre sur le nez parce qu'elle en a aussi en mode coup de soleil. Ça fait vraiment la Malibu girl. Ah, mais qu'est-ce que j'aime, on dirait une Barbie là. Je
suis tellement reconnaissante qu'elle fasse des make-up comme ça, je vous jure, parce que ça m'a redonné envie de remettre plein de couleurs et tout. Et je pense que c'est grâce à elle qu'on va avoir une era de make-up coloré, genre. Vraiment, elle m'aide trop. Là, je remets l'highlighter Dior rose. Hop. Et j'hésite, je sais pas si je mets l'highlighter Fenty que j'ai en teinte Pink Ice, qui est juste magnifique, mais j'ai peur que ça... Après, en vrai, il a des reflets violets, donc en vrai, ça serait trop beau, genre. Chouchou des chouchous, je vous jure, c'est à mon avis ma 6ème bouteille depuis que je le connais. Même il aura beau coûter 100 balles, je vous jure que je mettrai 100 € dedans parce que ça mélange vraiment bien les matières. Ce n'est pas un fixateur, c'est un produit que tu mets après ta poudre, donc après tes fini ton maquillage, tu le mets, ça mélange toutes les matières, ça finit incroyable. Tu mets ton highlighter, ça te révèle ton highlighter comme tu n'as jamais vu. Et ensuite tu repoudres, tu remets ton vrai fixateur, genre Stitch Charlotte Tilbury ou One Size aussi que j'ai qui est incroyable. Et tu repoudres encore une dernière fois et là ton make-up va pas bouger, il va être incroyable. Le spray dessus. Et je vais me sprayer aussi la tête. Oh là là, ouh là là, oh Seigneur. Ah je meurs. Je vais pas en mettre du coup sous l'arcade sourcilière parce qu'on a du blanc. Oh là là, mais c'est pas possible, genre. Ah je suis... Oh là là, tout est moussé, je vous jure. Je suis amoureuse. Ce make-up c'est ma vie, je pense que ce make-up j'arrêterai pas de le dire, il est juste incroyable. On va passer aux lèvres, dernière partie, après c'est fini. Et je vais faire mes lèvres avec mon crayon à sourcils, ouais. Bah c'est pas trop une bonne idée, je vous mens pas, parce que bah c'est pas un crayon à lèvres, du coup il marque pas très bien. Je pense que c'est bien comme ça. Et voilà, le make-up est terminé. Je suis tellement fan. Et bah, je pense que le défi a été relevé en vrai de vrai. Quand tu vois la photo de Zara Larsson à côté de moi, on sait pas qui est qui, genre. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, franchement, je suis hyper contente du rendu. C'était pas non plus un make-up hyper compliqué en soi, on va pas se mentir. T'appliques juste une couleur unie, une couleur de transition et une couleur en ratisse. C'était pas une dinguerie, genre, mais... J'avais quand même envie de voir si ça allait bien m'aller, si j'allais réussir à faire vraiment un côté vraiment bien bronzy. Je pense que j'ai quand même réussi aussi à faire le côté... Le teint grave bronzy, le blush grave pâté, grave irisé. Mais pitié, genre qu'on normalise le fait de sortir comme ça, genre pitié. En vrai de vrai, on peut tous sortir comme ça si on veut, on s'en fiche, genre, en vrai. Mais moi j'ai juste... Bah, j'ai pas d'occasion et j'avoue que j'aimerais trop avoir juste des occasions de sortir comme ça. Genre juste... les yeux de chat comme ça que ça fait. Et franchement les fossiles Scarlett ils sont trop beaux. Genre vraiment je suis fan de ces fossiles, genre vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire si le défi pour vous a été relevé et s'il y a d'autres thèmes, types de make-up que vous voulez que je reproduise peut-être et qui me sortent un peu de ma zone de confort, tout ça. Bah je suis archi super méga chaude. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous.